Donc nous allons étudier les unités de volume et les unités de contenance. Donc le volume d'un solide, ça correspond à l'espace occupé par ce solide. Et pour mesurer cet espace, on utilise deux sortes d'unités. Les unités de volume, mètres cubes, millimètres cubes, centimètres cubes, et les unités de contenance, litres, centilitres, décilitres, qui sont plutôt utilisées pour des petits volumes liquides. Donc nous allons commencer avec les unités de volume. Donc 1 mètre cube, ça correspond en fait à l'espace occupé par un cube qui fait 1 mètre de côté. Et nous allons voir comment on peut passer des mètres cubes aux décimètres cubes. Donc ici nous avons un cube de 1 mètre de côté, donc l'espace occupé par ce cube est de 1 mètre cube. À l'intérieur de ce cube, je vais mettre des plus petits cubes de 1 décimètre de côté, donc de volume 1 décimètre cube. 1 mètre fait 10 décimètres, donc je peux placer ici 10 petits cubes, dans ce sens-là 10 petits cubes aussi, donc ça veut dire que sur le fond, je fais 10 fois 10, ça me fait 100 cubes. Et en hauteur, j'en ai 10 aussi, donc je fais 10 fois 100, ça fait 1000. Donc si je voulais remplir intégralement le grand cube, j'aurais 1000 petits cubes de 1 décimètre cube. Donc ça veut dire que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Donc pour passer des mètres cubes au décimètre cube, finalement, j'ai rajouté 3 zéros, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 1000. Donc, ça veut dire que dans mon tableau de conversion, je vais être obligé de mettre pour chaque unité 3 colonnes. Pour les aires, on avait mis pour chaque unité 2 colonnes. Là, pour chaque unité, il nous faut 3 colonnes. Maintenant, nous allons voir comment on va utiliser ce tableau pour faire nos conversions. Alors, ce qui est important, c'est toujours de repérer le chiffre des unités, parce que le chiffre des unités va toujours se mettre dans la colonne la plus à droite de mon unité. Donc, 2,3 décamètres cubes que je veux convertir en décimètres cubes. Mon chiffre des unités, c'est le 2, donc c'est le 2 que je vais aller mettre dans la colonne la plus à droite des décamètres cubes. Je veux des décimètres cubes, donc il faut que j'aille dans la colonne la plus à droite des décimètres cubes. Donc je vais rajouter des zéros. Et ensuite, je vais penser à enlever ma virgule. Deuxième exemple, j'ai des millimètres cubes que je veux convertir en mètres cubes. Le chiffre des unités, c'est le 2. Donc je vais placer le 2 dans les millimètres cubes, à la colonne la plus à droite. Et il faut que j'aille jusqu'à la colonne la plus à droite des mètres cubes, donc je rajoute des zéros. Et j'oublie pas de mettre aussi une virgule. Là, j'ai des hectomètres cubes que je vais transformer en décamètres cubes. Le chiffre des unités, c'est le 2. Donc je mets le 2 dans la colonne la plus à droite des hectomètres cubes. Et je veux des décamètres cubes, donc jusqu'à la colonne la plus à droite, je vais rajouter des zéros et j'enlève ma virgule. Et je fais pareil pour le dernier exemple, j'ai des décimètres cubes en centimètres cubes. Le chiffre des unités, c'est le 5. Et je vais rajouter des zéros et enlever ma virgule. Nous allons maintenant passer aux unités de contenance. Donc les unités de contenance, ce sont ce qu'on appelle des unités simples. Donc là, je vais avoir une colonne par unité. On les utilise donc surtout pour des petits volumes. Le lien entre les unités de volume et les unités de contenance, c'est que dans un cube qui mesure 1 décimètre de côté, donc dans 1 décimètre cube, je vais pouvoir mettre 1 litre. Donc 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc dans le tableau précédent, j'ai juste rajouté les unités de contenance. Donc 1 décimètre cube, 1 litre, donc j'ai mis le litre ici, et à partir du litre, j'ai pu mettre ces dérivés, donc décilitres, centilitres, millilitres, décalitres et hectolitres. Donc on va utiliser le tableau pour faire des conversions, soit des unités de contenance entre elles, soit pour passer des unités de volume aux unités de contenance et vice-versa. Donc premier exemple, j'ai 4 hectolitres, je veux des centilitres, donc je mets le 4 dans les hectolitres. Je veux des centilitres, donc je vais rajouter des zéros jusqu'au centilitre. Et là, je mets bien un seul chiffre par colonne, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude. Là, j'ai 123,45 décilitres. Le chiffre des unités, c'est le 3 que je mets dans la colonne des décilitres. Et je veux des décalitres. Donc, il faut que je mette une virgule au niveau des décalitres, puisque j'ai déjà un chiffre dans cette colonne. Donc, j'enlève la virgule et je la mets ici. Maintenant, je vais passer des unités de volume aux unités de contenance. Donc j'ai 1,3 mètre cube. Alors je fais bien attention parce que je me retrouve de nouveau
avec le système à 3 colonnes pour une unité. Donc le chiffre des unités, c'est le 1 que je mets dans la colonne la plus à droite des mètres cubes. Et je veux des litres, donc je vais rajouter des zéros jusqu'à la colonne des litres et j'enlève la virgule. Et dernier exemple, je vais aller dans l'autre sens. J'ai des hectolitres et je veux des décamètres cubes. Donc le chiffre des unités, c'est le 5, donc que je place dans la colonne des hectolitres. Et je veux des décamètres cubes, donc je vais enlever ma virgule, que je vais placer au niveau de la colonne la plus à droite des décamètres cubes.